Pourquoi t'as accepté la villa? Alors pourquoi? Tout simplement, j'avais envie d'arrêter. J'avais arrêté pour me concentrer sur mes projets. Ouais. Donc, je me suis concentré, j'ai fait mon petit court-métrage, je tourne une série à Marsiglia, sur Marsiglia à Marseille, où j'ai un rôle principal. Là, on attaque la saison 3. Donc voilà, pour l'instant, ça me suffit. Et après, à côté de ça, je me suis dit que je me suis beaucoup posé sur les projets, je me suis pris la tête, ici, là. Et je me suis dit qu'en fait, si les projets doivent venir, ça va être tout seul. Donc voilà, moi, j'ai fait comprendre ce que je voulais faire. Maintenant, je vais un peu me relâcher les projets, plus me prendre la tête. Et je me suis dit que aussi, à côté de ça, je passais un peu à côté de beaucoup d'argent. Parce que la télé-réalité, c'est un gros business. Pour moi, pour ma part, c'est un gros business. Donc voilà. Et il me manquait un petit billet il me manque un peu d'argent pour ouvrir ma prochaine structure, mon prochain établissement. Ah oui, un établissement sportif, tu m'en avais parlé. Alors là, non, là, je suis plutôt sur un bordel à Malaga. Non, je rigole. Ok, on est toujours sur l'établissement sportif. Oui, on est toujours sur l'établissement sportif. Donc, Voilà. donc on peut dire que t'as accepté la villa 3 pour le chèque. Entre autres. Ouais, après, je devais pas reprendre et j'ai eu plusieurs propositions. Pour moi, c'était un mercato de folie. Mais alors toi, il me semble que t'en as eu beaucoup des propositions, t'en as beaucoup refusé. Ouais, voilà. Après, je vais pas tout faire tout et n'importe quoi non plus pour l'argent. Oui, mais pourquoi la villa 3? Sachant qu'on sait que la villa, il y a une problématique sentimentale. Toi d'ailleurs, c'est quoi ta problématique? Moi, ma problématique, c'est que je ne suis jamais tombé amoureux. Tu vois, ça colle avec ce qu'on a dit juste avant. À chaque fois, tu flirtes, t'arrives pas à te poser. Oui, mais c'est mes conditions de vie qui sont un peu spéciales. Qu'est-ce que je te dis? Je suis tout à droite, à gauche. Quand j'ai une copine, elle pète un boulon parce que je suis jamais là. Je suis tout le temps en train de faire la fête. Je suis tout le temps en voyage. Je suis tout le temps là-bas. Mais t'as hésité à participer à la villa 3 parce que moi, cet hiver, tu m'avais dit la télé-réalité, je veux m'éloigner de cette image un petit peu. Alors, la villa, ça faisait un petit moment que déjà, il m'appelait. Et en fait, quand j'étais à Paris, ils m'ont dit, allez, vas-y, viens et tout. Je suis parti les voir. J'ai trouvé la production très sympa. Très bonne prod, Ouais. à prod. J'ai trouvé la production très sympa, tout ça. On a bien rigolé. Voilà, on s'est marré, ils m'ont proposé l'émission, ils m'ont dit voilà ça se passe comme ci, comme ci, comme ça. Et puis tu sais, mon intuition, ça m'a dit vas-y, pourquoi pas, tu verras bien, peut-être que pour toi, un truc de love to love, ça sera bien. Hmm. Donc voilà, je me suis dit allez, pourquoi j'y vais. Et voilà, ils m'ont proposé un très beau contrat. Ouais. Donc, Ça paye bien la villa, à ce qui paraît. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Ah, je te demande pas ton après, moi, salaire. je ne parlerai pas d'argent. Bon, mais si t'as accepté, c'est que ça devait être intéressant. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Tu as déclaré sur Twitter, vous pensez vraiment que j'ai une tête à partir de la villa pour une fille? Non. Ah oui, J'ai alors celle-là. non, j'ai juste mes bonnes raisons et mes projets qui avancent. Et Exactement. il y a eu un déferlement de tweets, de la twittosphère, qui ne t'a dans l'ensemble pas cru et qui pense que la théorie du départ à cause d'une fille qui s'est intéressée à un autre candidat que toi est vraie. Alors, si vous pensez que je vais quitter un tournage et quitter de l'argent vu comme j'étais payé pour une fille, vraiment c'est que je suis vraiment con, je vous l'ai dit. Donc pas du tout, rien à voir avec une fille et franchement des filles je m'en bats les couilles, déjà premièrement. Et deuxièmement c'est parce que j'ai tapé des caprices, parce que j'avais déjà autre chose à faire aussi. Avant de faire la villa, j'avais des rendez-vous sur Cannes, j'avais des choses à faire, j'avais des rendez-vous avec des producteurs. Et deuxièmement c'est que j'ai mes bonnes raisons et les raisons c'est que peut-être que je les dirai plus tard. Ouais. Et Mais une petite idée quand même pour qu'on puisse comprendre, parce que là personne comprend. le truc c'est que ça m'a pas plu quoi, c'est tout. Voilà, c'est une question de truc où quand tu vas dans une boîte, t'aimes pas la musique, t'aimes pas ci, t'aimes pas comment ça se passe, forcément après tu pars quoi, tu vas. Donc tu t'es pas forcé. En fait, t'as commencé le tournage Voilà. et le tournage Voilà. ne t'a pas plu, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est que après à un moment donné, voilà, c'était pas trop ça pour moi. Je pense que c'était plus l'histoire de Love to Love, c'est pas du tout pour moi. Mais alors pourquoi tu dis j'avais des caprices? Parce que je voulais me barrer au festival de Cannes aussi. Ah, je croyais des caprices pendant le tournage, du style tu faisais la star. Ah non, j'ai fait mes caprices parce que voilà, j'avais des rendez-vous et donc du coup en fait c'est simple, le tournage Love to Love, tout ce qui est amour et tout en fait, c'est pas pour moi. Je ne retournerai plus jamais dans un truc comme ça. Ok. Deuxièmement, j'allais pas me forcer même si j'étais bien payé. Voilà, tout simplement. C'est honnête au moins. Comment? C'est honnête. Oui, oui, bien sûr. Après, voilà, après j'avais des rendez-vous, voilà, qui étaient importants pour moi aussi, à la base je devais faire et que je n'ai pas pu parce que je suis allé à la villa. Et ensuite voilà quoi. Mais pourquoi tu dis Love to Love, c'est pas pour moi, plus jamais je ferai un programme de romance? C'est quoi, c'est trop fleur bleue, c'est trop gnangnan, c'est trop quoi? Ouais, voilà, c'est trop gnangnan, c'est trop love to love, trop amour. Et c'est pas moi, en fait. Je suis pas comme ça. Moi, c'est, voilà. Donc en fait, si je comprends bien, les vraies raisons de ton départ, elles sont toutes simples. C'est juste que, comme tu serais allé dans une boîte de nuit, la musique te plaît pas, le cadre te plaît pas, tu changes d'endroit, c'est ce que t'as fait avec la Villa des Cœurs Brisés. Voilà, on va dire ça comme ça. Après, moi, j'ai rien contre eux parce que la prod est vraiment géniale. Ils sont super gentils. Ça, c'est vrai. Ah ouais, franchement, il y a rien à dire et compagnie. Après, voilà, comme j'ai expliqué, il y a pas mort d'homme. C'est juste que, voilà, quoi, ça Bah m'a non, pas bien sûr plu. que, bien sûr qu'il n'y a pas
Mordan. Tu t'es entendu quand même avec le casting? Ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est très bien passé, on a rigolé. Et voilà, mais c'est vrai que vite, j'ai un peu, voilà quoi, je me sentais pas. Et moi, enfin voilà, c'est soit oui, soit non, j'ai l'extrême. C'est-à-dire que ça me plaît pas, je me barre. Je vais pas me forcer, c'est tout simplement. Ben c'est ce que je dis, c'est très honnête. Rapidement Raphaël, et on change de sujet. Rapidement Raphaël. Rapidement Rémi, et tu vas comprendre pourquoi je dis ça, et on change de sujet après. Je te donne le nom de certains participants, et très rapidement, du tac au tac, tu me dis brièvement ce que tu penses d'eux, d'accord? Raphaël Pépin, tu le connaissais? Non. Tu t'es entendu avec lui? Ouais, bien sûr. Mais franchement, entre nous, je me suis entendu avec tout le monde. Oui, mais toi je sais, tu t'entends avec tout le monde. Moi, je me suis entendu avec tout le monde, ils étaient tous gentils, tout ça. Il y avait des candidats que je ne connaissais pas. Beverly, tu la connaissais? Non, je la connais pas, elle est complètement malade. Elle est marrante, hein. Ah ouais, elle est adorable. C'est vrai qu'elle est très adorable. Si tu regardes cette interview, Bev, un petit coucou. Tressia, tu la connaissais qui était dans les ch'tis? Ouais, je la connais très bien, mais j'ai pas eu le temps de la voir. Ouais. Vivian. Ouais, Vivian, je le connaissais. Oui, Vivian, forcément, tu le connaissais. Complètement fada, Narvalo. Il a pas changé? Et il est fou complet. Ça a matché ou pas amicalement tous les deux? Comment? Ça a matché amicalement tous les deux? Ouais, je m'entends bien avec lui. Gabano. Ouais, Gabano, c'est mon poteau, Gabano. Ça fait un moment. Ouais, c'est mon poteau, Gabano, c'est le frérot. T'as dû être content de le voir débarquer. Ouais, j'étais content d'être avec lui. Et aussi, il y avait Nadège. Nadège, c'est vrai, Nadège Lacroix. Ah ouais, c'est ma pote, elle aussi. Bon, t'es pote avec tout le monde. Florent aussi? Ouais, pote avec tout le monde, ouais, j'ai pas le temps de prendre la tête pour les gnags. Florent Ray, tu le connaissais? Non, c'est un Marseillais, je le connaissais pas, très gentil aussi. Ah, ben lui aussi, il a quitté la villa, Florent Ray. Je savais pas. Ouais, il a quitté la villa par rapport à une coucherie qu'il y a eu avec Tressia, apparemment. Allez. Je te promets. Ah, c'est moi qui t'apprends les choses? Ah ouais, mais je regarde pas, je suis pas, tu sais, Sam, je vais t'expliquer un truc. Tu sais, moi, la télé-réalité, j'en fais mon business, mais je ne suis aucun truc de la télé-réalité, je regarde aucune télé-réalité, je m'en tape, mais complet. Je suis un mec comme Mais ça. d'un côté, c'est pas plus mal. Tu fais ton truc, tu fais ce que t'as à faire, après tu reprends ta vie. Ah oui, complètement. Moi, tu sais, ma vie, c'est pas la télé-réalité, quoi. Je suis complètement différent. Et je sais, je le sais ça.